Bonjour à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre tirage. Donc du coup, je m'excuse, hein, on est très tôt ce matin, donc je ne parle pas très fort. C'est un petit peu mon seul moment de tranquillité, hein, dans la journée en vue de ce confinement à cause du coronavirus. Donc du coup, pareil, hein, à cause de ces circonstances, voilà, il faut qu'on s'adapte. Également les tirages, hein, puisque du coup les possibilités sont carrément réduites, hein. Donc du coup j'ai décidé, voilà, de faire un tirage un peu plus axé sur le spirituel. Donc j'ai tiré 9 cartes de l'oracle Le Manuscrit et je vous ai tiré une carte conseil pour attirer le meilleur dans sa vie. Donc voir un petit peu les choses que vous pouvez travailler, améliorer, voilà, pour atteindre vos objectifs d'une manière optimale. Donc du coup, on va découvrir sans plus tarder votre tirage. Alors, pour demeurer dans l'harmonie, je cultive le beau, le bon, en moi et autour de moi. Notre environnement nous conditionne sans que nous nous en rendions compte. Éliminons tout ce qui assombrit notre vie, et mettons à la place du merveilleux et du joyeux. Bon voilà, là, concrètement dans ce message, on vous dit voilà, de plutôt privilégier le positif au négatif tout simplement, hein, pour pouvoir avancer d'une manière plus sereine dans votre vie et puis ne pas se laisser justement submerger par tout le négatif, transformer le négatif en positif pour pouvoir avancer dans l'harmonie justement. Donc très beau message, très philosophique. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est développement personnel parce que, bon, voilà, ça n'engage que moi, hein, c'est mon avis, hein, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de penser comme moi, mais pour moi, le développement personnel, c'est la base de tout. Parce que la manière dont on se voit, la manière dont on perçoit les choses, est directement liée par la manière dont on se perçoit soi-même. Et donc, ça va influencer directement ou indirectement et consciemment ou inconsciemment l'ensemble des domaines de notre vie. Donc voilà un petit peu mon point de vue sur tout ça. Alors, on va découvrir ensemble, sans plus tarder, le reste du tirage. Donc, je découvre en même temps que vous. Alors, c'est parti, on y va. Pour la carte centrale, vous avez la famille. Pour vous, les scorpions. Alors, en ce moment, nos petits scorpions seraient très famille. Alors, on voit ici, avec cette carte, au-delà de son nom famille, en fait, on voit avec cette carte, pour vous, les scorpions, que on voit que en ce moment, vous êtes votre quête un peu spirituelle, hein, est basée sur vraiment la compréhension et la communication. Euh, Voir un peu le pouvoir que vous pouvez avoir sur la matière, sur ce qui vous entoure, sur votre environnement, et inversement justement, hein. Voir un petit peu ce que la matière, l'environnement peut produire sur vous, hein, comme on l'a vu ici, hein. Donc là, c'est un beau travail de compréhension, de communication avec ce qui nous entoure pour pouvoir justement un petit peu jouer avec tout ça et le transformer à votre avantage ici, hein. Donc c'est ce qu'on voyait exactement, hein, dans ce petit message-là, justement, pouvoir transformer tout ce qui vous semble négatif en positif pour pouvoir progresser, voyez, pour pouvoir progresser point par point, comme on le voit ici, à votre objectif final. Euh, On peut voir également avec cette carte que vous avez le besoin, ou que vous aurez le besoin peut-être, de partager votre savoir et vos découvertes avec vos proches. On voit que euh, vous êtes vraiment dans une énergie de découverte, mais pas des découvertes de manière individuelle. On voit vraiment que vous avez envie de faire progresser votre entourage. Vous avez une bienveillance et une générosité en vous très forte. Et on voit que les gens de votre entourage, les gens que vous aimez, sont très importants pour vous. Et vous avez ce besoin, c'est plus qu'un besoin, c'est comme un devoir de les faire progresser vers leur propre lumière en vous servant de vos propres expériences, de vos propres découvertes, de vos propres énergies que vous avez pu découvrir, canaliser justement
avec cette carte de la famille et comme on a pu voir avec cette carte-là, cette capacité que vous avez de pouvoir transformer la matière à votre avantage ici. C'est une très très grande force de caractère ici hein, pour vous les scorpions et ça vous correspond totalement. Hein. Vous avez un caractère assez fort mais en même temps assez zen et c'est ça qui est très très beau dans votre signe et très particulier à la fois. Donc du coup, on va découvrir le reste de votre tirage. Vous avez le secret. Moi, je trouve que ça vous correspond bien. Vous êtes des personnes très mystérieuses, les scorpions. Ma maman est scorpion. Donc, c'est vrai qu'elle a un côté très mystérieux et très dans le partage. Donc, pour l'instant, je trouve que ça lui correspond bien. Vous avez les idées. La partie créative. Les achats. Hop là. La construction. Je vois déjà un petit peu le message là. L'union hein, qui peut vraiment faire... qui est de pair avec cette carte de la famille. On a le voyage. On a la chance. Et on a le danger. Le côté un peu impulsif, explosif des scorpions sans doute. Alors du coup, je vais me concentrer quelques secondes sur votre tirage. Alors, on va commencer par le commencement avec cette carte des secrets. Alors, concrètement, pour moi, cette carte, elle indique vraiment une part de mystère. Et ce qui fait vraiment ce qui caractérise pour moi les scorpions, c'est ce côté très mystérieux. Euh, on ne sait jamais vraiment ce qu'ils pensent, on ne sait jamais vraiment comment ils se positionnent. Pas du tout dans le côté fourbe ou hypocrite, hein, pas du tout, du tout. Hein. Pour moi, les scorpions sont des personnes très franches, mais en même temps très subtiles, et toujours gardent cette part de mystère, ce qui les rend très attirant quelque part aussi. On a envie d'aller vers un scorpion justement par ce côté mystérieux qui ne dévoile pas trop, tout juste assez mais pas trop non plus. Et on voit justement que vous êtes et vous cultivez hein, ce trait de caractère chez vous, de mystère, de secret. On voit que vous avancez mais de manière comment dire, non exposée, j'ai envie de dire. Euh, on voit que vous avancez dans votre chemin sans vous exposer, euh, que vous gardez vos découvertes bien au chaud, mais pas dans un côté égoïste, mais dans un côté où vous n'aimez pas parler pour parler. Vous n'aimez pas parler pour ne rien dire. Vous parlez quand vous avez du concret. Euh, donc tant que ce n'est pas concret, tant que ce n'est pas dans la matière, vous n'en parlerez pas. Vous n'aimez pas parler dans le vent. Voilà, concrètement, c'est ça. Euh, Et on voit aussi que vous êtes des personnes de confiance avec cette carte. Hein. On voit qu'on peut vous confier des secrets sans langue de bois et les yeux fermés parce que vous ne dévoilerez rien. Voilà, pour moi là, ça vient vraiment parler de votre personnalité très mystérieuse et des personnes vraiment de haute confiance ici pour moi. Hein. Et justement, avec cette carte, peut-être aussi qu'on vous met en garde de ne pas dévoiler certaines choses, certaines découvertes, certains objectifs euh, auxquels vous aspirez, parce que justement, ça va me faire rebondir immédiatement sur cette carte des idées. Pourquoi je dis ça? Parce que justement, vous avez en plus en vous cette grande créativité ici. Avec la carte des idées, on nous parle, on vous dit que vous êtes loin d'être en manque d'idées là, dans tous les domaines. Euh,
on voit que vous avez beaucoup d'imagination, beaucoup d'idées créatives qui vont vous permettre justement d'arriver et d'atteindre votre but, votre objectif. Mais justement, vous avez tellement aussi de bonnes idées, peut-être de nouveaux concepts, de nouvelles méthodes de travail, des nouvelles méthodes en tout genre, des nouvelles idées, voilà, qu'on vous dit, n'en parlez pas trop d'abord autour de vous, gardez-le pour vous dans un premier temps. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on peut essayer aussi de vous shipper vos idées, peut-être qu'on peut essayer de s'inspirer de vous. Alors c'est bien, oui, mais là on parle vraiment d'une quête spirituelle, on parle d'atteindre nos objectifs, nos propres objectifs. Donc peut-être voilà, gardez ces idées un petit peu pour vous. En tout cas, on voit ici que voilà, avec cette carte aussi, on vous dit gardez bien toutes les lumières allumées à tous les étages, justement, de bien rester sur les pieds sur terre, de ne pas être dans la naïveté, hein, malgré cette imagination débordante. Mais pour moi, ce n'est pas votre cas, vous n'êtes pas des signes naïfs. Mais justement, voilà, il y a vraiment ce côté de garder ses projets secrets pour l'instant, son évolution secrète. Mais de toute façon, avec cette carte, on vous dit que c'est en partie votre créativité hein, qui vous permettra d'aboutir à votre objectif, d'atteindre cet objectif. Donc là, ça, c'est vraiment quelque chose de très positif en vous. Vous avez une lumière en vous, vous avez une imagination qu'il faut mettre au service de l'avancement vers votre objectif ici. Servez-vous de cette capacité que vous avez à créer, à imaginer, à conceptualiser des choses, des projets, parce que c'est vraiment un atout pour vous, pour permettre d'atteindre votre objectif, quel qu'il soit, hein, parce qu'on est sur un domaine général. Alors, voyez, on va continuer avec cette carte des achats, qui est assez particulière, hein, et c'est la deuxième fois qu'elle tombe seulement. En fait, on voit, avec cette carte, pour certains et certaines, on vous dit là, ne dépensez pas votre énergie inutilement. En fait, avec cette carte, on vous dit que pour avancer correctement vers votre objectif et d'évoluer dans la bonne direction, il faut apprendre à canaliser vos énergies. Et donc, vous voyez, autant ici, on vous demandait avec cette carte des idées de rester un petit peu les pieds sur terre. Et en contradiction avec celle-ci, on vous dit d'être un petit peu moins les pieds sur terre. Donc en fait, finalement, alors là, vous allez vous dire, bah, on nous dit une chose et son contraire ensuite. Oui, mais en fait, on vous dit, avec cette carte de canalisation des énergies, de venir trouver un équilibre. Voyez? Un équilibre entre l'imaginaire et le terre-à-terre. Pouvoir mettre à votre service, en allier les deux capacités que vous avez, ce côté terre-à-terre et ce côté créatif. Les lier ensemble pour pouvoir avancer et canaliser vos énergies, ne pas les dépenser de manière inutile ou de manière moins optimale. Voyez, justement, pouvoir utiliser toutes ces énergies que vous avez, cette force intérieure que vous avez, de manière optimale pour atteindre votre objectif plus rapidement et d'une manière plus adaptée à vous, finalement. Donc de la meilleure manière qui soit. Donc voilà un petit peu ce qu'on vient vous dire avec cette carte des achats. Donc voilà, peut-être canaliser cette énergie débordante que vous avez, ces énergies débordantes, tout en mesurant, ne pas être trop terre à terre non plus, et trouver ce juste équilibre entre l'imagination et la partie cartésienne. Et ça, c'est un travail intérieur profond que vous pouvez aller puiser au fond de vous-même aussi avec cette carte des secrets. On voit que c'est quelque chose de profond, mais dont vous avez la capacité. Sinon, on ne vous le conseillerait pas dans ce tirage, hein. Donc, vous en avez totalement la capacité. Alors, ensuite, on va continuer avec cette carte de l'union qui est excellente. Pourquoi? Parce qu'elle annonce de grandes joies dans votre démarche, dans votre quête, dans votre avancement vers vos objectifs, hein. Vous allez être comblé par toutes ces découvertes et votre réussite qui vont vous mener à votre réussite. Tout ce travail ici juste avant, qu'on a vu avec les cartes, voilà, garder un petit peu ses idées pour soi, retrouver un équilibre pour
pour canaliser vos énergies, votre créativité, trouver l'équilibre entre l'imagination et la partie cartésienne, canaliser vos énergies pour les optimiser. Ça va vous mener à votre réussite, à un épanouissement, à de la joie. Vous allez rayonner et vous allez retrouver un équilibre justement qui va vous aider encore plus à avancer, à aller au-delà même de votre objectif. Et alors ce qui est fabuleux, c'est que non seulement vous en profiterez vous à titre personnel, mais vous pourrez aussi le partager avec vos proches. N'oublions pas la carte centrale de votre tirage qui est pour moi un peu aussi la base de votre personnalité. Vous aimez le partage avec vos proches, avec ceux que vous aimez au plus profond de vous, avec votre famille, et vous allez pouvoir en faire profiter aux autres. Cette expérience, ces découvertes, ce travail sur vous-même va vous être extrêmement profitable, mais également à vos proches. Ça va être une source d'inspiration pour eux, et ça c'est magnifique. Alors, du coup, on va continuer avec cette carte de la construction qui, pour moi, je trouve ça fait une jolie passerelle parce que cette carte, pour moi, elle caractérise aussi, elle vous caractérise plutôt bien, au même titre que la carte des secrets, parce que la carte de la construction, elle indique que vous progressez sans brûler les étapes, ou vous progresserez, voilà, sans brûler les étapes. On voit que en tout cas, on vous dit que vous devez avancer pas à pas pour parvenir à ce but que vous étiez fixé. Mais pour moi, ça vous correspond bien parce que vous n'êtes pas dans la précipitation. Vous êtes dans l'analyse. On voit que vous avez ce côté cartésien lié à l'imagination, allié à l'imagination, vous n'aimez pas aller dans la précipitation, vous aimez visualiser. Et c'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Continuez à fonctionner comme ça, visualisez vos objectifs, ne pas en parler comme ça à tout va alors que c'est à peine, ça n'a même pas commencé à se concrétiser dans la matière. Et même si du coup la route peut paraître longue, on voit que ça va être vraiment un chemin très, très, très enrichissant qui va vous permettre d'évoluer parce que vous allez en apprendre tellement sur vous-même en prenant ce temps, en vous laissant ce temps, que vous allez pouvoir accéder à votre objectif beaucoup plus rapidement en fait finalement. Même si vous alliez étape par étape, vous y arriverez toujours plus vite que si vous faisiez l'inverse. Et surtout d'une manière durable, hein. Et on voit qu'actuellement, vous êtes dans une période d'expansion et de croissance. Donc c'est pour ça que il faut vraiment profiter de ces énergies autour de vous pour, pour opérer ces petits travaux, pardon, qu'on vous propose, ces petits conseils qu'on vous propose. Recanaliser son énergie, ça se fait pas en 2 jours, quoi. Vous voyez, et c'est aussi une reconnexion à soi. Donc pas à pas, doucement mais sûrement, on voit que vous allez, belle transition encore une fois, on voit que vous allez faire ce voyage. Ou en tout cas, peut-être que certains et certaines sont déjà en train de le faire, on ne sait pas. En tout cas, on vous conseille pas à pas de faire ce voyage. Parce que ce voyage, ça va être une reconnexion à vous-même. Vous voyez, c'est une nouvelle aventure, c'est partir un petit peu vers l'inconnu. On croit se connaître, mais on se connaît que de manière superficielle, on se connaît que à la surface. Mais intérieurement, profondément, on ne nous laisse pas le temps, ou peut-être qu'on ne se laisse pas le temps, mais c'est un grand voyage vers l'inconnu finalement. On ne se connaît jamais réellement. Donc, et là, vous voyez, avec cette carte, on vous dit encore une fois de ne pas aller trop vite, trop loin. D'y aller pas à pas. Pour vous, les scorpions, c'est vraiment quelque chose qui doit se faire étape par étape, en douceur, pour éviter justement tous les potentiels blocages, les potentielles erreurs, bien qu'on apprend de ces erreurs, bien évidemment. Mais là, c'est pouvoir aller vers l'inconnu, faire ce voyage
petit à petit pour qu'il soit constructif, pour qu'il soit positif pour vous et que les découvertes que vous fassiez vous servent réellement vers votre objectif. Mais là, on voit vraiment que ça y est, quoi. Vous avez décidé de larguer les amarres et puis d'y aller, de passer à une étape supérieure et d'aller à la découverte de tout ce potentiel, de toute cette créativité qu'il y a au fond de vous. Peut-être que vous laissez déjà ressortir des brides de ces caractéristiques, mais il y en a tellement plus au fond de vous. C'est ce qu'on est en train de vous dire avec cette carte du voyage. C'est que là, il y en a tellement plus, mais vraiment profondément au centre de vous, un petit peu comme si c'était au centre de la terre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, ne pas non plus se lancer à corps perdu, mais ça, de toute façon, c'est pas vraiment votre style. Mais voilà, on vient vous le conseiller encore ici. Prenez votre temps, prenez tout le temps dont vous avez besoin. Ici, les scorpions pour vous. Alors, du coup, on va continuer avec la carte de la chance. Et donc, du coup, pareil, hein, c'est encore un beau tremplin, décidément. La carte de la chance, elle est en train de vous dire que, en gros, vous allez trouver une stabilité. Elle annonce vraiment un potentiel certain pour gravir tous les niveaux, les échelles, les obstacles. On voit que vous êtes une personnalité entière et qui sait s'ouvrir des portes, qui sait amener à elle des opportunités. Ou peut-être que c'est tout ce travail de canalisation, d'avancer par étapes qui vont vous permettre justement de canaliser vos énergies, comme je viens de le dire, et donc du coup, de stabiliser cette force que vous avez en vous naturellement. Et donc du coup, en vous stabilisant, vous serez beaucoup plus objectif, beaucoup plus optimal, et vous vous ouvrirez des portes. C'est vraiment l'immensité des possibilités ici avec cette carte. On voit que vous apprenez vite avec cette carte aussi. On voit que vous apprenez vite. Peut-être que c'est en vous laissant le temps et en ne divulguant pas trop vite vos découvertes, en prenant ce temps nécessaire, en faisant ce voyage doucement mais sûrement, on voit que vous apprenez très très vite et surtout que vous conservez ces apprentissages. Vous vous nourrissez de vos expériences. Et comme vous ouvrez beaucoup de portes, hein, ou vous ouvrirez beaucoup de portes, vous vivrez davantage d'expériences qui va vous faire encore plus accélérer votre but, enfin d'atteindre votre but. Et en plus, vous aurez cette capacité, du coup, en faisant tout ce travail intérieur, un petit peu de connaissance de soi, d'attirer à vous des rencontres avec des personnes honnêtes et sincères qui, du coup, vous aideront aussi dans votre quête, qui vous feront en apprendre aussi sur vous, sur vous faire changer de point de vue peut-être, et du coup, vont vous faire avancer également vers votre objectif. Donc c'est très très bien en fait. On voit qu'il y a des possibilités qui s'offrent ou qui s'offreront à vous, toujours étape par étape. Mais j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de chronomètre. Hein, donc chacun va à son rythme et là on voit que ça va vous réussir hein, concrètement. Voilà. Alors, on va terminer par cette carte qui est un petit peu plus négative, mais en fait c'est plutôt... oula, j'ai bougé le trépied, excusez-moi. C'est plutôt... faut plutôt les voir comme des cartes conseils, et plutôt ce que vous avez pu rencontrer avant, ou ce que vous êtes peut-être en train de rencontrer. Est-ce que tous ces conseils vous permettent de quitter ici hein. Alors, avec cette carte du danger, on voit que... il y a des blocages, hein. On voit qu'il y a des blocages peut-être parce que vous êtes parti dans une mauvaise direction. On voit que peut-être certains et certaines se sont engagés dans des voies quelles que soient qui n'étaient pas vraiment pour elles ou qui n'étaient pas prêts ou pas préparés. Peut-être que vous êtes allé trop vite, justement. Peut-être que vous avez entamé ce voyage et cette construction trop vite. Vous êtes allé trop vite, trop loin. Et là, on vous dit... soyez prudent, ressaisissez-vous, reprenez-vous en main. Tous ces blocages que vous pouvez rencontrer ne sont pas là par hasard ou n'étaient pas là par hasard. C'était pour vous dire oh, 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 attention, tu te gourres un petit peu là, vous voyez, c'est un petit peu une sonnette d'alarme. Et là, on vous dit
restez quand même sur vos gardes. Ne sous-estimez pas non plus l'environnement, les personnes autour de vous, hein. Euh, Ne sous-estimez pas les forces qu'il y a autour de vous, en vous, qui peuvent être parfois difficiles à canaliser. En tout cas, là, on vous dit apprenez de vos erreurs. Et s'il y a des blocages, ne persistez pas. C'est que ce n'était pas votre voie, c'est que vous n'étiez pas prêt pour ça, c'est que vous vous êtes trompé de destination. Hein. Peut-être que vous n'avez pas assez réfléchi à la destination où vous vouliez aller, peut-être que vous n'avez pas pris assez de temps, peut-être aussi que vous avez divulgué trop vite vos idées, vos ambitions. Peut-être que vous n'êtes pas allé chercher au plus profond de vous pour commencer cette quête, que vous avez trop diffusé vos énergies, voyez, que vous ne les avez pas canalisées. Et là, on vous dit, oula, recentrez tout ça. Pas no stop, recentre tout ça, revois tout ça, passe rétrograde, hein, rétrograde une vitesse, prends le temps, parce que là, tu vas te confronter à un mur, concrètement. Donc voilà le conseil qu'on vous donne ici pour la fin, pour certains et certaines, hein. Il faut rétrograder, hein, il faut redescendre d'une vitesse et puis revoir un petit peu tout ça pour pouvoir élargir son champ de vision, se recentrer, canaliser ses énergies et repartir de l'avant. Toujours repartir de l'avant d'une manière positive, concrète, vers votre objectif. Toujours, toujours ici. Donc voilà les scorpions, écoutez, vous avez quand même de beaux conseils avec cette petite mise en garde de fin qui peut peut-être vous recadrer sur la bonne voie. Donc j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura parlé. Et moi je vous dis à très très vite et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous surtout. Ciao ciao!